Alors nous sommes arrivés d'Af Samertet de Ketubot pour le dimanche. On sera donc le 23 Nissan, dimanche 23 Nissan, d'Af Samertet de Ketubot. On est donc à la première ligne. Pardon. Talale Rav le Rabbi, Benihite. Rav, il a envoyé donc une lettre à Rabbi et entre les lignes, il lui a posé la question suivante. Ha'ahin shesherbedu mahu. Si maintenant on est en train de parler que la fille elle a droit à la nedunia, donc que ça va à ses enfants, maintenant si les frères ils ont sherbedu tanchasim, c'est-à-dire ils ont donné les biens, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre, est-ce que la fille maintenant elle peut venir pour faire sortir des éventuels acheteurs leur nedunia dont elles ont le droit? La Gemara raconte Yativ Rabbi Hiya Kameh. Rabbi Hiya, il était devant Rabbi. Amale Machno ou Mishkeno. Alors il lui dit, mais attends, quand on a dit que les frères ils ont émis en sherboud, en hypothèque, ça veut dire, est-ce qu'ils l'ont vendu ou juste ils l'ont mis en caution? Ils ont donné donc les terrains, les biens en gage. Amale Maïnaf Khamina bin Machrou bin Shemeshkenu Mosen Fanazav et Mosen Mzonot. Alors il lui dit, mais de toute façon ça change quoi? Que ce soit vente ou mise en caution, dans tous les cas, Motsein le Parnassa, on va sortir ces biens-là pour donner la nedunia, la dot à ses filles, mais on n'a pas le droit de sortir ces biens pour les maisonnotes de ces filles-là. Alors la Gemara dit, Rav, pourquoi il a employé le mot sherbidou, il n'a pas dit ce que c'est? Et mechalo kamevayale, nertovli mechalo, et meshkeno kamevayale, nertovli meshkeno. Pourquoi Rav il a mis un terme comme ça ambigu? Soit ils l'ont vendu, soit ils l'ont mis en caution. Il aurait pu poser la question. Alors la Gemara dit en vérité, Rav en fait, il s'est posé la question sur les deux cas. Aussi bien dans le cas de la vente que dans le cas où ils mettent en caution ce bien. Alors il a dit, ça va, Rav il a pensé comme ça. Et si je lui pose la question sur le cas seulement quand ils ont vendu. Si maintenant Rabbi il me dit la réponse qu'on peut faire sortir, moi je vais dire, si déjà vendu, on fait sortir. Kolcheken meshkeno, a fortiori quand on met en gage, on va faire sortir pour donner la parnassa à ces filles-là. Et shalar le el motsein, si maintenant il m'envoie la réponse négative, comme quoi on n'a pas le droit de faire sortir de ces acheteurs, je n'ai pas de réponse pour le cas de Mashkon, en cas où ils l'ont donné en gage. Maintenant, et toujours Ravi pense, et Kativnali Meshken aussi, je pose ma question, dans le cas de Mashkon, ils l'ont donné en gage, alors ça dépend. Et Shalar les Motsein, s'il me dit la réponse, comme quand on ne fait pas sortir, alors Kolchiken Machno, a fortiori, donc si déjà en gage, on ne fait pas sortir. A fortiori, quand on a vendu, on ne peut pas faire sortir les biens des acheteurs, pour donner la parnassa à ces filles-là. Et Shalar les Motsein, et si maintenant on me dit oui, on fait sortir donc du Mashkon, Akte Machlou, donc dans la vente, je n'ai pas de solution encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Ertov les Sherbedo, des Mashmari. J'ai posé la question Sherbedo, ça veut signifier l'un ou l'autre, et comme ça j'aurai la réponse pour les deux cas. Et effectivement, on a vu que Rabbi lui a répondu. On fait sortir les biens des acheteurs ou de ceux qui ont été en gage pour la parnassa, pour payer la dot des filles, mais pas pour les maisonnotes. Rabbi Yohanan lui dit non, pas du tout. Aussi bien pour la parnassa que pour les maisonnotes, on ne fait pas sortir des biens qui ont été déjà vendus par les frères. Alors la Gemara pose une question. Eh bien, Yalehu, les Rabbi Yohanan, quand il a dit ça, il a contredit Rabbi, puisque Rabbi il a dit on peut faire sortir ces biens pour la parnassa des filles. Est-ce que là, Shamé Aleha de Rabbi, il n'avait pas entendu la réponse de Rabbi. Et
Ici, il a entendu, il aurait changé d'avis, donc il se serait mis d'accord avec Rabbi pour dire qu'on peut faire sortir cet argent, donc c'est bien là pour la parnassa, la dot des filles. Ou bien, ou bien est-ce qu'on va dire que Rabbi Hanan, il a entendu l'avis de Rabbi comme quoi il a dit on peut faire sortir les biens pour la parnassa, mais lui, il n'est pas d'accord. Et alors il a dit que même pour la parnassa, on ne fait pas sortir. Donc, question. La Gemara répond, Tashema, dites-moi, pardon, c'est marqué, la Braïta dit comme ça, Mi shemet, veheniach shete banot oven. Il y a un monsieur qui est niftar, il a laissé 2 filles et un garçon. La première, elle a pris donc la dot, comme on a dit, un dixième des biens. Maintenant, la deuxième n'a pas encore eu le temps de prendre, elle aussi, son dixième des biens. Que le fils, le garçon, il est mort. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui reste? Les 2 filles, c'est elles qui vont hériter tous ces biens-là. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan dit, dans ces cas-là, la deuxième, elle ne prend pas l'année donnée à la dot, puisque maintenant elle va prendre la moitié des biens en héritage, elle laisse tomber cette dot, même si sa première sœur, elle a déjà pris une dot. Amar Rabbi Hanina, il s'étonne de ce qu'il dit Rabbi Yohanan. Gedula, meso amo, déjà on a vu mieux que ça. Si déjà les frères ils ont vendu les biens, on a dit qu'on peut faire sortir la parnassa. On fait sortir donc pour la parnassa des filles. Maintenant que ces biens ils sont ici, qui n'ont pas été vendus, c'est sûr qu'elle peut les prendre. Pourquoi tu dis non? Donc, selon cette réponse de Rabbi Yohanan, ici vraiment, on dit que Rabbi Yohanan, il a entendu, il ne savait pas ce qu'il a dit, Rabbi. Ben, il aurait pu lui dire Manamara, il n'a qu'à lui dire, mais qui c'est qui a dit ça comme Motsi la Parnassa? Alors, et on comprend, dans ces cas-là, que Rabbi Yohanan, il ne savait pas. Mais si c'est, donc, il aurait rejoint la vie de Rabbi. Alors il m'a dit non. Pardon. Ici vraiment, tu penses. L'agma a dit comme ça. Que si on dit que Rabbi Hanan n'a pas entendu les paroles de Rabbi, et donc il aurait dû lui dire Manamara, et donc il aurait dû lui poser la question, qui c'est qui a dit ça? Et s'il lui dit que c'est Rabbi, il va donc s'aligner avec son avis. Mais comme il n'a pas posé la question, c'est sûr qu'il a entendu, et donc il a donné un avis qui était opposé à celui de Rabbi. Ça c'est la réponse. Alors il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je peux te dire peut-être qu'il n'a pas entendu. Et s'il avait entendu ce qu'il avait dit Rabbi, il aurait été d'accord avec eux comme quoi, pour la parnassa, on fait sortir les biens vendus. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi ici il a donné un autre avis? Mais ici c'est pas pareil. Ici parce que la fille elle a déjà gagné la moitié des biens en tant qu'héritage. C'est pour ça qu'il a dit on lui donne pas le Esson et Chassim. Sinon il serait d'accord avec Rabbi. Alors, si d'après toi tu dis comme ça, comme la fille elle a gagné de l'argent avec cette moitié d'héritage, dans ces cas-là on ne lui donne pas la dot. Alors dans ces cas-là, tu vas me dire la même chose. Si la fille, celle-là, elle a trouvé une grosse, un truc perdu, une grosse somme d'argent, alors tu vas me dire, ah, voilà, elle est riche, donc elle n'a pas besoin de donc elle ne prendra pas les dixièmes des biens pour sa dot. C'est pas possible ça. Amalé, il lui a dit, il dit non, moi, considère de ces mêmes biens, je ne parle pas des autres biens c'est ce qu'elle a le droit, mais comme de ces mêmes biens, elle a déjà pris la moitié, alors on laisse tomber la dot. Amar Amemor, Bat Yoreshet Havia. Amemor, il dit, la fille qui prend donc cette dot-là, c'est comme une part d'héritage. Amalé la vache le Amemor, d'après toi, et le Baal, si tu dis que c'est un héritage, et le Baal les Saloka Bezozeh Chenamid de la Massa les Saloka, ça veut dire que si cette fille-là, elle réclame par exemple un bien, un terrain en tant que dot,
Et donc les orphelins, ils viennent lui dire, écoute, tu sais quoi, on te donne de l'argent à la place, le prix de la même valeur du terrain. Alors elle peut aussi dire non. Amaléin, bien sûr qu'elle peut dire non. Alors ils lui disent, Rav Ashi lui dit à mémoire encore, là. Si maintenant il veut lui donner par exemple un terrain, au lieu qu'elle prend 2 ou 3 morceaux en partage, tu vas me dire que ils peuvent pas le faire parce que si la fille elle refuse, elle ne serait pas d'accord, donc ils peuvent pas le faire. Amaléin, il lui dit oui monsieur, elle ne peut pas le faire. C'est donc un vrai héritage qu'elle a cette fille. Rav Ashi Amar bat ba'alat hov havia. Rav Ashi dit non, en vérité, la fille, c'est pas en tant qu'héritage qu'elle prend cette dot, mais elle est comme une créance pour elle chez les orphelins. Et la Gemara, elle dit, et même à mémoire, en vérité, il est revenu sur ce qu'il a dit, alors qu'au début, il a dit que c'est un héritage, mais non, il a dit que c'est aussi Ba'alat Hov, c'est donc une simple dette que la fille, les orphelins doivent à la fille, et donc, ils peuvent lui donner, bien sûr, ce qu'ils veulent. Et on a la preuve de cela. De Amara ben Yomi balé de Rav Nehumai. Rav Nehumai il a dit, Hava ka'im la kamé de Amémor. J'étais moi devant Amémor. Be'atay haït eta le kamé de Avat Rabbi Vasson Nechassim. Et une femme, elle est venue pour justement réclamer sa dot de 10e des biens. Vahazete le daté. De Ba'al Sanoka bezozé awe mesalekla. Et moi j'ai vu qu'à mémoire, il a vu que Rav Ben Yomi dit, moi j'ai vu à mémoire que il a, d'après sa réaction, si les orphelins voulaient lui donner de l'argent, il aurait pu le faire. Moi j'ai entendu que les frères ils ont dit, et donc j'ai entendu que les frères ils ont dit, ah, si on a de l'argent, on peut lui donner de l'argent, et à mémoire n'a rien dit. Mashma, on comprend de là que Amémor, il est revenu sur ce qu'il a dit, il considère ça comme une créance. Alors là, moi, dit maintenant, puisque maintenant on dit que la fille, quand elle prend sa dot, c'est une dette, donc vis-à-vis des orphelins, des abba ou des ahé. Est-ce que c'est une dette par rapport au père, ou bien c'est une dette par rapport au frère? Elle m'a dit, mais les Maïnaf Khamene, qu'est-ce que ça change que l'un ou l'autre? Ah, elle m'a dit, ça change beaucoup. Pourquoi? Les Mekba, les Vénonit, c'est le Bishvoa, les Zéborit, Bishvoa. En fait, elle m'a dit, il y a une différence. Si on dit que la fille, elle a une croyance vis-à-vis de son père, vu que le père, donc, est niftar, elle va donc encaisser chez les orphelins. Or, nous savons tous que quand on veut prendre de l'argent à des orphelins, premièrement, il faut jurer, et deuxièmement, on prend les terrains les moins bons. Donc, si on dit que maintenant, la dette de la fille, c'est envers du père, donc elle devra jurer aux orphelins, et ils vont lui donner les mauvais terrains. Par contre, si c'est les ahé, si maintenant c'est une dette envers ses frères, c'est comme une dette normale, et donc, elle prendra des terrains moyens bénonites, et sans jurer. Alors, c'est quoi la réponse? Tashma l'agma répond. De Ravina agbe levraté de Ravaché memor baré de Ravaché benonit beshlo beshvoa. Beré de Ravsama baré de Ravaché zéborit beshvoa. L'agma répond, elle dit qu'en fait on a vu que Ravina, il a donné à la fille de Ravaché. Memor baré de Ravaché. Donc du frère mort qui était son frère. Benonit beshlo beshvoa. Donc il a fait encaisser la dot de la fille de Ravashi, de son frère mort, de Benonit et c'est le Bishvora. Donc on voit bien que c'est une dette envers le frère et non pas envers le père. Mais comme le deuxième frère qui s'appelait Rav Sama, il avait un fils, alors elle a pris aussi la part du fils de Rav Sama, donc son neveu à elle, Zéborit Bishwa, comme c'est un orphelin, et donc elle ne peut prendre celui que les Zéborit, les mauvais terrains, et en jurant qu'elle n'a pas pris autre chose. Shalach li Rav Nehemia baré de Rav Yosef le Rabba Baravuna Zouta. Rav Nehemia, il a envoyé à Rabba Baravuna Zouta, il lui a dit, Ki atiaha atita le Kamar,
Quand cette femme elle va venir chez toi réclamer le 10e des biens en tant que dot, tu lui donnes même Estrobla. Rashi dit c'est la base de la meule, que c'est considéré comme un terrain et donc il peut lui faire encaisser cela. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, que Havinal Berav Kahana, Hava Amar Benan Afalome Amla Devete. Quand j'étais chez Rav Kahana, j'ai vu qu'on ordonnait même des loyers des maisons. Si les orphelins ils avaient des maisons, eh ben on pouvait donner donc la dot à partir des loyers de ces maisons-là. La Gemara raconte Shalach li Rav Anan et Rav Huna. Rav Anan, il a envoyé à Rav Huna la chose suivante. Huna Havrin Shelam. Mon ami Huna, Shalom Alechem, il a salué. Ki atiha tetane kamar arba hasun nechse. Il a dit, quand cette femme se présentera devant toi, donne-lui le 10e des biens, en tant que dot. Avayativ Rav Sheshat Rameh. Rav Sheshat, il était à côté de Rav Huna. Amale, zile male. Rav Huna, il n'était pas content que Rav Anan le considère comme Huna Havrin, mon ami. Il lui a dit, tu vas lui dire à ce Rav Anan. Et si tu n'oses ne pas aller lui dire, tu seras excommunié. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui dis, Anan, Anan, tu lui dis la chose suivante. Anan, Anan, il a un petit peu traité, ça, il n'a pas donc donné le titre de Raf. Il dit, Anan, Anan, quand tu m'as demandé de lui donner le 10e des biens, est-ce que même cadre des terrains, ou est-ce que même tate ou même des biens mobiliers? Et deuxième question, et qui c'est qui s'assoit dans la sérouda avec les endeuillés à la tête de la table? Alors évidemment, Rav Sheshat n'avait pas le choix. Azal Rav Sheshat de Rav Anan. Il est allé chez Rav Anan et il lui a dit, Amale, mort Rabba, toi tu es un grand haram. Mais Ravuna l'abbé de Rabba. Et Ravuna aussi, c'est le maître de toi-même, de Rabba, de toi, Rav Anan. Et je m'excuse, je lui dis qu'il lui présente un peu la chose comme ça. Et il lui a dit, tu sais, Ravuna, il a excommunié celui qui ne dit pas cette parole-là. Donc il m'a obligé en fait de te dire, et s'il ne m'a pas fait excommunier, j'aurais jamais dit ce genre de paroles. Et maintenant il lui dit exactement la phrase que Ravuna lui a dit de dire. Il lui dit, Anan, Anan, même quand tu m'as demandé de donner le 10e des biens à cette femme-là, est-ce que des terrains ou des objets mobiliers? Et il lui a posé la deuxième question. Et qui c'est qui s'assoit donc chez la table et des endeuillés à la tête de la table? Voilà ce que donc Rav Sheshat a transmis à Rav Anan. Azal Rav Anan Kamed de Morokva. Rav Anan, il est allé voir Morokva, qui était le Dayan, à Bédine. Amali Hazemo de Chechelar le Ravuna. Et il dit, regarde ce qu'il m'a envoyé Ravuna. Il m'a pris Anan Anan, il me dit, il me traite comme ça Anan Anan, c'est le titre de Rav. Il lui a dit, il m'a posé la question, qui c'est qui s'assoit à la table de Mazziha? Moi, je ne sais pas ce que c'est Mazziha, moi. Alors, Amalé Mororva lui dit, Emalé Izigoufa de Ovada Hechiawa. Il lui a dit, s'il te plaît, dis-moi comment ça s'est passé cette histoire, comment on est arrivé là. Amalé Hechiawa Marase. Il lui a dit, voilà comment ça s'est, il lui a raconté que pardon, que lui, il lui a dit, on a Havrin, mon ami, tout ça. Alors, Amal et Mororva, il lui dit, Gavra de la Yadam Aneu Maziha, Shalahle le Ravuna, on a Havrin. Il dit, comment? Celui qui ne sait pas ce que c'est Maziha, et tu vas dire à Ravuna, mon ami Ravuna, comme ça tu le traites. Alors, finalement, la Gemara dit, effectivement, Maziha, c'est quoi Maziha? C'est Avel. C'est donc, comme on a dit, l'endeuillé. D'Ertiv, d'où on sait, comme on a vu Hachem, il a dit au prophète Irmiya, ne va pas dans le bête des Mazzer, c'est-à-dire des Avilim, des endeuillés. Alors, maintenant, Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu, Menaïn la Avel Shemese Berosh, puisqu'il lui a posé la question, qui c'est qui se met à la tête de la table des deux endeuillés?
Alors il dit, c'est le Havel lui-même qui reste à la tête de la table. Shne'mar, Efhada kam ve'eshev rosh, ve'eshkon kam melach bagedut ka'asher avelim inachem. Alors il dit, c'est marqué, donc Efhada kam, et je vais choisir leur chemin, et je m'assois à la tête, comme un roi donc dans l'armée, et devant, comme les Avelim, Inoham, on dit comme ça Inachem, mais Inoham, ça veut dire que le l'endeuillé, il sera consolé. Alors la Gemara dit, mais pourtant, Inachem Aherim Mashma, le verbe Inachem, c'est consoler les autres. On n'est pas en train de parler de l'endeuillé ici. Amar Rav Nachman ben Ishaq, c'est marqué Yinoham Ktiv, c'est-à-dire il sera consolé lui-même, donc on parle bien du Havel. Mozutra Amar Mehacha. Mozutra, il a dit, de là on apprend que Manzeh, ça veut dire Havel. D'où Besal Manzeh, Mazah Seruhim. C'est quoi Mazah? Mar Vezah. Mar il est amer, Vezah il n'a pas sa tête sur lui. Ça, c'est lui qui est devenu l'officier, le responsable de tout le monde. Donc c'est de là on apprend que le Havel, il s'assoit à la tête de la table. On va conclure maintenant toute cette notion de la dot de la femme et des biens et des mezonot. Amar Rava, il a dit Rava qu'on a vu déjà auparavant. Hercheta, voilà la conclusion de la halacha. Même et le même tatlé, quand on va donner à la femme ou aux filles, on leur donne que des biens immobiliers mais pas des objets mobiliers. Aussi bien ben emzoné, ben ertuba, ben eparnasa. Aussi bien pour les mezonot que pour la tuba, que pour la dot. Dans tous les cas, on ne peut prendre que des biens immobiliers. On va maintenant à la nouvelle Mishnah. Matiti. Hamashish ma'ot levito. Quelqu'un, un père, il a donné une somme d'argent pour sa fille, mais il a donné un tiers pour sa fille. Et, par exemple, pour acheter un terrain ou autre chose. Et après, le père, il est niftar. Et Omer, la fille, elle a été fiancée. Elle dit, Neman ba'ali alay. Elle lui dit au tiers, donne l'argent à mon mari, j'ai confiance en lui. La Mishnah a dit, Rabbi Meir dit, non, monsieur, il ne donne pas l'argent au mari, puisque le père il lui dit, tu achètes un terrain pour ma fille, il doit accomplir la volonté du défunt, le père, il achète un terrain. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il dit, admettons que c'est un champ qu'il achète. Si maintenant la fille elle veut la vendre, elle fait ce qu'elle veut avec son terrain. Maintenant si elle veut le donner à son mari, c'est la même chose. Alors, donc c'est sûr qu'il faut donner l'argent à son mari. La Mishnah conclut. Dans quel cas on parle bigdola, on parle d'une grande fille. Aval biqtana en ma'aseh ketana kilum. Tout ce que la fille petite a fait, ça vaut rien du tout. Pardon. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hamashish ma'ot la hatano, lekar mehen sadeh levito. Le père, il a donné de l'argent à son hatan, à son futur gendre, pour acheter un terrain pour sa fille. Et après, le père, il est mort. Et Omeret, il a donné Barli, donnez ça à mon mari, qu'il les prenne. Alors la Braïta a dit, Min hanesoin hashut beada. Si elle est déjà mariée, évidemment, elle le donne à sa fille, elle fait ce qu'elle veut avec. Par contre, Mena Edosin, Rabbi Meir dit, il doit faire ce que le père, son beau-père, il lui a dit. D'accord? Voilà, donc, et le chalis, le tiers, il va le donner, et il va acheter un terrain pour la fille. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Il dit, Gedola, si la fille elle est grande, Ben Menaneson, Ben Mena Edosin, Hashut beada. Que ce soit des mariages ou des fiançailles, comme c'est une grande, elle fait ce qu'elle veut avec. Par contre, Ketana, mais si c'est une petite, là, Ben Menaneson, Ben Menaneson, si maintenant que ce soit un mariage ou fiançailles, c'est le tiers qui doit faire ce que le père lui a demandé. Et il ne peut pas donc donner au mari. Alors la Gemara essaie de comprendre c'est quoi la mahlouk entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Maï benay. Quelle est la différence entre les deux?
Et les maretana menaneso enekabenayo. Si tu me dis, c'est la petite fille, menaneso enekabenayo. Et la différence, c'est quand la fille, elle était mariée. La petite, elle était mariée. Dès Rabbi Meir Saval, Hashut Beada. Puisque Rabbi Meir dit, quand c'est de mariage, elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est là où Rabbi Meir, il est en contradiction. Alors que Ve'ata Rabbi Yossi, les mêmes contre, donc Rabbi Yossi qui a dit lui, a fait le menaneso namig et de la enketanala. Rabbi Yossi, il a dit, même du mariage, la grande oui, mais la petite non. Donc si on dit que c'est bien cela, la marloque entre les deux, la Gemara dit, Ema Sefa. Regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Ba'aval birtana et ma'asekatana klum. Dans la Sefa de la Mécha, on a dit, de quoi on parle ici? Dans une grande. Mais la petite, ce qu'elle fait, c'est rien du tout. Ah, Haman Katana. Qui c'est qui a dit cette phrase-là? Et les Rabbi c'est. Ah, ben, ça maintenant. Si tu dis que c'est Rabbi Yossi qui a dit que la grande oui, mais la petite non, on a déjà compris ça dans les paroles de Rabbi Yossi. Puisque au début, quand Rabbi Yossi a été holek sur Rabbi Meir, il lui a dit Dama Rabbi Yossi, ça devient, ça ne mochra. Mais Arshav, si maintenant la fille elle veut vendre, elle a le droit de vendre et donc comme si qu'elle a donné déjà à son mari. Or, qui c'est qui peut vendre? Gedola devatzvene in. Ketana devatzvene là, et là. Donc tu vois bien que seulement la fille, que si elle est grande, c'est comme ça qu'elle peut vendre, donc elle peut donner l'argent à son mari. Mais par contre, la petite qui n'a pas le droit de vendre, donc elle ne peut pas donner à son mari. Donc si c'est Rabbi Yossi qui dit ça, il se répète. Qui c'est alors qui dit la Sefa? Et là, Rabbi Meir, on est obligé de dire c'est Rabbi Meir. Alors, comment on va expliquer? Comme ça. Quand Rabbi Meir il a dit, le père qui a donné donc un tiers pour acheter un champ pour sa fille, un terrain pour sa fille, et après il a dit, si c'est Rabbi Meir, il a dit comme ça. Quand c'est des fiançailles, il y a assez, le shalish, il fait ce qui, donc, d'abord, il y a assez, donc, le tiers, il fait ce que le père lui a demandé. Donc, acheter un terrain, il ne va pas donner l'argent à son mari. De quoi on parle ici? Menha edosin. C'est seulement des fiançailles. C'est ça qu'il faut rajouter. Aval menanesoin, mais si la fille, elle est mariée, Hashut Beada, elle fait ce qu'elle veut. Et même dans cela, quand est-ce qu'on a dit elle fait ce qu'elle veut? Bamidvarim amorim bigdola. Aval birtana et ma'asertana klum. Mais quand est-ce qu'on dit qu'elle fait ce qu'elle veut? C'est quand elle est grande. Mais si elle est petite, ce qu'elle fait la petite, c'est rien du tout. Donc tu vois bien que Rabbi Meir aussi, il dit que Ktana, elle peut rien faire. Alors c'est quoi la mahlokat entre les deux? C'est quoi la mahlokat entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi? En fait, qu'est-ce qu'il y a la mahlokat entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi? C'est quand la fille elle est grande et elle est fiancée seulement. Selon Rabbi Meir, comme elle est, selon Rabbi Meir, comme elle est fiancée seulement, eh bien, le tiers, il doit faire ce que le père lui a demandé de faire, acheter un terrain et ne pas donner l'argent à son mari, alors que selon Rabbi Yossi, comme elle est grande, eh bien, elle peut faire ce qu'elle veut, même si elle est seulement fiancée seulement. Itmar, Rav Yehuda Amar, Shmuel halacha ki Rabbi Yossi, là-bas, Rav Nachman halacha ki Rabbi Meir. La Gemara donne un enseignement que Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il dit que la halacha est comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire que la grande des fiançailles, la grande fille qui est fiancée, eh bien, selon Rabbi Yossi, elle fait ce qu'elle veut avec cet argent-là que son père a légué à un tiers. Et là-bas, Madame Nachman, il dit non, elle est comme Rabbi Meir, que la grande fille, comme elle est fiancée seulement, le tiers, il ne lui donne pas l'argent. Il fait seulement ce que son père lui a dit de faire.